Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Flansugo no Kikitori, mon podcast avec aujourd'hui un nouvel épisode de niveau intermédiaire. J'espère bien sûr que vous allez bien. De mon côté, ça va pas mal, même si peut-être vous l'entendez, ce matin j'ai un petit chat dans la gorge et je parle aussi un peu du nez. C'est sans doute le début d'un rhume ou peut-être une nouvelle variante très légère du corona. Mais quoi qu'il en soit, un rhume ou le corona, ça n'est pas transmissible par Internet. Vous ne pouvez pas l'attraper par Internet et donc vous pouvez écouter ce podcast en toute sécurité. En plus, au niveau du français, eh bien, ça fait un nouvel exercice intéressant puisque vous allez essayer d'attraper avec l'oreille ce que je dis en parlant du nez. C'est un nouveau challenge pour 2023. Je vous souhaite bonne chance. Il y a quelques jours maintenant, nous nous sommes tous souhaités une bonne année 2023. Beaucoup d'entre nous ont pris des bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Mais quand on lit les journaux, quand on écoute la radio, quand on regarde les informations sur Internet, eh bien l'année qui vient ne s'annonce pas vraiment bonne puisque on nous parle tout le temps de guerre, de corona, quoi d'autre, de crise économique et bien sûr de réchauffement climatique. Alors je ne sais pas quelles bonnes résolutions ont pris les dirigeants de notre planète, quelles sont les bonnes résolutions 2023 de Vladimir, Joe l'américain ou Xi le chinois, et plus proche de nous peut-être Emmanuel en France et Fumio au Japon. Je ne sais pas quelles sont les bonnes résolutions de tous ces dirigeants, mais j'ai un peu l'impression que si on veut passer une bonne année, il ne faut pas trop finalement compter sur eux et peut-être qu'il serait mieux de se débrouiller tout seul. Alors se débrouiller tout seul pour passer une bonne année, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien peut-être tout simplement plus de solidarité et plus de gentillesse entre nous au quotidien. Et j'ai lu la semaine dernière dans mon journal préféré, qui est le journal anglais The Guardian, un article très intéressant où ils ont listé 52 façons d'être gentil en 2023. Alors pourquoi 52 ? Tout simplement parce que dans une année, il y a 52 semaines, et donc le journal a dit on donne pour chaque semaine une idée, une façon d'être gentil, d'être solidaire. Alors bien sûr, je ne vais pas donner toute la liste, je vous mettrai le lien sur mon site internet, mais on va dire il y a deux grandes catégories. Il y a toutes les actions de solidarité qu'on peut faire avec des associations, donc un peu plus classiques, en donnant du temps à des associations caritatives ou en donnant de l'argent à ces mêmes associations. Mais ce qui m'a plutôt intéressé, ce sont dans ces 52 façons d'être gentil, des actions toutes simples qu'on peut faire au quotidien sans que ça nous prenne beaucoup de temps et sans que ça nous prenne non plus beaucoup d'argent. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui essaye de prendre un selfie, mais c'est un peu difficile parce que, par exemple, cette personne n'a pas le bras assez long pour avoir dans le cadre de la photo à la fois son visage et le monument derrière, eh bien c'est tout simple, n'hésitez pas à lui proposer de prendre cette photo pour lui. Autre exemple, envoyez une carte postale à un de vos amis ou à une de vos connaissances. Dans notre époque moderne, on reçoit dans notre boîte aux lettres simplement des publicités et des factures. Donc malheureusement c'est très rare, mais quand on reçoit une carte postale, en général c'est un moment de joie, un petit moment de joie, un petit moment de bonheur. Autre exemple de gentillesse suggéré par les journalistes de Guardian,
être sympa avec son livreur Amazon en lui proposant par exemple un café ou un thé. Alors, je ne sais pas comment font les livreurs Amazon en Angleterre, mais au Japon, c'est sûr, ils n'ont pas le temps de prendre un café ou un thé quand ils viennent vous livrer un colis, parce que en général, quand je les vois dans la rue, ils sont tout le temps en train de courir avec leurs petits cartons sous le bras. Ils ont l'air vraiment très occupés, donc difficile de leur proposer un thé ou un café. Mais l'autre suggestion du Guardian, c'est de leur proposer, s'ils en ont besoin, d'utiliser vos toilettes. Et ça, je trouve que c'est quand même assez sympa et assez facile à faire. Autre exemple de gentillesse qui m'a rappelé un peu ma jeunesse quand j'étais adolescent et que je faisais des compilations musicales sur des cassettes. J'enregistrais à la radio mes musiques préférées et je faisais un petit best-of sur une cassette que j'allais ensuite donner à la jeune fille dont j'étais amoureux, ce qui n'a pas marché souvent, mais la suggestion du Guardian, c'est de dire vous pouvez facilement maintenant sur des services comme Spotify ou Deezer créer pour quelqu'un que vous aimez bien une playlist personnalisée en sélectionnant pour cette personne des morceaux de musique que vous pensez qu'elle va aimer. Donc j'ai bien aimé toutes ces suggestions, mais celle que j'ai préférée, c'est celle du café suspendu ou du café en attente. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de café suspendu ou de café en attente ? C'est une tradition qui vient de Naples en Italie et donc en version originale ça s'appelle le café sospeso. Comment ça marche ? Eh bien, vous rentrez dans un bar, vous êtes de bonne humeur, vous commandez 2 cafés, vous payez 2 cafés, mais vous ne buvez qu'un seul café et le deuxième café, le bar le garde en réserve, c'est-à-dire le suspend, pour un futur consommateur qui peut-être n'a pas les moyens de payer son café et qui va rentrer dans le bar peut-être 1 heure plus tard ou dans la journée ou même le lendemain. Il va rentrer au bar et il va demander au barman est-ce qu'il y a un café suspendu, et si le barman a toujours un café suspendu en réserve, eh bien cette personne va pouvoir boire un café gratuitement. Alors cette tradition au départ italienne a été un peu à la mode, est toujours un peu à la mode en France, en Angleterre. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de cafés qui font ce système du café suspendu, mais quand même ça existe. Et j'ai même lu qu'en France, certaines boulangeries avaient mis en place le même système pour des baguettes. Donc vous pouvez acheter 2 baguettes, vous en prenez une pour vous et la deuxième, elle est pour quelqu'un d'autre qui va venir ensuite dans la boulangerie et qui peut-être n'a pas les moyens de se payer une baguette. Voilà, je trouve que c'est un système très intéressant parce que c'est aussi une façon discrète d'être solidaire, une façon discrète de faire de la gentillesse. Alors si on transposait ce système au Japon, qu'est-ce qu'on pourrait bien imaginer ? Parce que il n'y a pas vraiment la tradition d'aller boire son petit café au comptoir, il n'y a pas non plus vraiment la tradition de la baguette. Donc si on imagine quelque chose qui est vraiment dans le quotidien des Japonais, quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher, peut-être qu'on pourrait imaginer par exemple que les chaînes de combini comme 7-Eleven ou Lawson ou Family Mart mettent en place un système de onigiri suspendu où on irait acheter 2 onigiri, on en prendrait seulement un et le suivant serait mis à disposition pour une personne qui en aurait besoin un peu plus tard. Je termine avec une petite parenthèse sur l'adjectif gentil. Bien sûr, l'adjectif gentil, la gentillesse, c'est une qualité. Normalement, si on dit de quelqu'un il est gentil, c'est un compliment. Mais dans certaines situations, en fonction du contexte et aussi peut-être en fonction de l'intonation et peut-être aussi des expressions du visage,
quand on dit de quelqu'un il est gentil, ça peut être une critique, ça peut être une façon de dire que cette personne est un peu idiote, un peu stupide, pas très intelligente. Imaginons par exemple, vous travaillez dans une société depuis longtemps et vous avez un collègue avec qui vous travaillez depuis longtemps. Ce collègue revient de vacances et pendant les vacances de ce collègue, il y a un autre employé qui est rentré dans la société. Alors votre collègue, votre ami depuis longtemps, peut-être il va venir vers vous et il va demander « Alors il est comment le nouveau ? Il est comment le nouvel employé ?» Si vous pensez que ce nouvel employé n'est pas très intelligent, eh bien peut-être là vous allez dire « Oh, il est gentil » ou « Il est bien gentil ». Donc c'est une façon de dire dans ce type de contexte que cette personne n'est pas très intelligente. Alors c'est une exception bien sûr, mais ça peut arriver, donc faites attention. Si on dit de vous que vous êtes gentil, ça peut être un compliment ou pas, mais en général quand c'est une critique, on ne le dit pas en face de la personne, on le dit dans son dos, donc normalement vous ne devriez pas l'entendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, peut-être un peu plus long que d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas. Et je vous dis à bientôt, mata jikai.